Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Canary Play. D'abord, toutes nos excuses pour ce petit quart d'heure de retard nantais. Et un grand merci surtout puisque pour la première de Canary Play la semaine passée, eh bien, vous avez été plus de 9000 à nous suivre en direct, évidemment sur notre site internet, mais également en replay, en VOD sur le site de France 3. Un grand bonjour à nos invités d'aujourd'hui. On va commencer avec Christophe Delacroix, journaliste à Ouest France. Bonjour Christophe. Bonjour Anthony. Qu'on peut retrouver très peu fréquemment, mais sur Twitter avec... J'ai fait une petite infidélité depuis le mois de janvier, on va dire. Ouais. C'est vrai, pas très actif sur @Dodimada. David Filippo, journaliste 20 minutes, qui lui est un serial Twitter avec son compte @DFilippo. Bonjour David. Bonjour Anthony. Et notre invité FC Nantes, joueur des Canaries, Vincent Bessa, qui lui est carrément invisible sur Twitter. Bonjour, ouais. Pourquoi Vincent, non, ça te botte pas? Non, les réseaux sociaux, je suis pas dedans. Pas ni Facebook, ni Twitter. Bon, dans la vraie vie, dans la réalité. Voilà. Et la réalité, messieurs, eh bien, c'est cet incroyable parcours depuis le début de saison des Canaries. Encore une victoire à la Beaujoire et, s'il vous plaît, sur un score de 3-0 face à Evian. On va revoir un petit peu les buts tout à l'heure. D'abord, un premier mot. Vincent, vous étiez dans les tribunes, vous étiez blessé. Alors d'abord, vous nous aviez dit que vous vouliez absolument jouer ce match et puis la raison l'a emporté un petit peu sur la volonté d'être sur le terrain. Ouais, j'avais ma petite douleur à la cuisse, donc on a préféré pas prendre de risques. Après, c'est vrai que je sentais bien ce match. Je sentais une victoire importante. Je l'avais annoncé, ce 3-0. C'est vrai ? Ouais. Je l'avais annoncé à beaucoup de monde, donc c'est bien, ça a été chose faite et on a vu un beau match. Un beau match, vous avez vu justement en image dans les tribunes. Ça fait plaisir de voir que son équipe arrive à tourner, même quand on n'est pas là. Ouais, mais on a un groupe de qualité, on le sait. Maintenant, il faut le montrer tous les week-ends et voilà, ça a été encore chose faite là. Et on voit aussi qu'on a un public qui est très important pour nous parce que qui nous donne des ailes, entre guillemets. On voit qu'il est très présent et c'est bien, on arrive à les récompenser avec les résultats pour le moment. David, on a vécu un grand moment. On va pas reparler peut-être de 95 avec la Ligue des Champions, pas encore, parce qu'il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, mais c'était vraiment super plaisant à regarder. Je dirais pas que le match était extraordinaire, c'était sans doute pas le plus abouti de la saison pour le FC Nantes. Moi j'avais préféré notamment le match de la victoire contre Nice. Mais là, les Nantais ont montré une nouvelle facette, c'est-à-dire du réalisme. Parce que finalement, Nantes n'a pas eu énormément d'occasions, mais ils ont marqué 3 buts. Ce que je retiendrai, et tu en as parlé, c'est l'ambiance. Alors là, moi honnêtement, ça fait 8-9 ans que je travaille, que je suis journaliste à Nantes. J'avais jamais vu une ambiance pareille, alors qu'il y avait 26 000 personnes, donc on peut encore mettre 10 000 personnes dans le stade. En plus, on va reparler de l'ambiance après. Bien. Christophe, ouais, il est bon. Ouais, pas mal, ouais. On va reparler justement de l'ambiance un petit peu après. Christophe, sur le match, on va regarder d'ailleurs les buts avec ce doublé de Djordjevic et ce premier but en Ligue 1 de Papy Djilobodji. Si en régie, on peut nous mettre les images. Christophe, le match, il a été vraiment... alors, peut-être pas le plus abouti, comme dit David, mais en tout cas, il y a eu ce fameux score 3-0 et il n'y a pas eu grand-chose à dire. Ce que je remarque, c'est que ça fait 2 matchs de suite où je joue à Nantes étouffer son adversaire physiquement. C'est que physiquement, ils sont un ton au-dessus. Je me suis dit, on a dit Nice, ça va pas bien jouer ce jour-là. Après, on a dit Evian-Tonon a pas bien joué ce jour-là, mais bon, ça commence à faire. Il y avait une mi-temps à Lyon. C'est vraiment avant tout physiquement, puis la maîtrise technique. Je veux dire, des joueurs, on n'a jamais vanté la maîtrise technique de joueurs comme Papy Djilobodji, comme Issa Sissoko. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'ils ont un peu plus le temps en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Toujours est-il qu'ils nous surprennent. Ils nous surprennent, à commencer aussi par Papy Djilobodji qui confirme de match en match. Vincent, au départ, on disait c'est un joueur un peu frustre, qui avait de grandes qualités physiques et il progresse de match en match. Il vous épate également ? Non, parce que nous, on le voit tous les jours. Il travaille beaucoup, c'est vrai sur le plan physique, mais même sur le plan technique. Et on voit au niveau des relances et tout qu'il dégage beaucoup moins qu'avant et il prend beaucoup plus le temps et il est beaucoup plus appliqué qu'avant. Ouais. Beaucoup plus appliqué. Alors l'autre buteur, on le connaît un peu plus, c'est Philippe Djordjevic qui est capitaine d'ailleurs en l'absence d'Olivier Végnot. Alors on entend un petit peu partout que Philippe Djordjevic avec ses 6 buts en 9 matchs commence à damer le pion un petit peu au plus grand scoreur du championnat de France. Il est vraiment impressionnant dans ses choix et surtout dans son ratio tir-but. Déjà, il sort d'une très bonne saison. Il a mis 20 buts en Ligue 2. Là, il est à 6 en 9 matchs. Et puis le premier but, je ne sais pas si on va le voir en image. Si on peut le revoir, mais il faut le mettre quand même. Jean-Manu peut nous le remontrer. Je trouve qu'on n'a pas assez insisté. Le ballon, le centre de Serge Gakpé est très bon, mais il faut quand même faire cette espèce de
je sais pas trop, du pied gauche, je crois, et le de pigeon. Une Zlatan, il fait un peu une Zlatan Ibrahimovic de l'extérieur. Moi, je pense que Zlatan met un but comme ça, on en entend parler pendant 6 mois. Là, Djordjevic, bon, on va le revoir. Ça reste Djordjevic et le FC Nantes, donc on en parle moins au niveau national, mais celui-ci, il est vraiment, ce but, il est très très beau. Puis le deuxième, c'est un but de Renard, tout simplement, il est là, mais il faut encore la mettre. Il y a la maîtrise. Oui, Vincent, faut la mettre, la deuxième, là, on la voit là. Parce qu'il y a du monde devant le but quand même. Ouais, mais il est toujours là. On ne monte pas aussi quand Banel il récupère le ballon. Bon, il y a eu 6 mètres. Nicolita. C'est encore Philippe, il est là. Il avait marqué. Bon, il y a eu 6 mètres. Mais il est toujours placé là où il faut, au bon endroit. Et c'est ce qu'on demande aux grands attaquants. Et je pense s'il continue comme ça, il va en faire partie. Hein. Christophe, justement, Lucado, après le match, disait Philippe, il marque des buts, mais aussi il fait un travail défensif énorme en harcelant les défenseurs adverses. C'est ce qu'il a fait notamment en première période. Ouais, ça doit être terrible pour les défenseurs adverses parce que je veux dire, c'est le joueur que j'aurais pas envie d'avoir à côté de moi. C'est chiant par excellence, il est chiant par excellence. On a envie de lui mettre des coups. Je suis sûr si on joue face à un joueur pareil, mais il fait un paquet de kilomètres et je pense qu'il est plus rationnel dans ses courses, dans son pressing. Je trouve qu'il est plus utile justement que par les années passées. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il a du déchet parfois dans le jeu. Je trouve qu'il perd quelques ballons bêtement. C'est aussi parce qu'il court énormément, il défend beaucoup, il pèse énormément sur les défenses. Puis Anthony, ce qui est triste avec Philippe Djordjevic, c'est que je pense qu'il va partir libre. Et oui, il est en fin de contrat au mois de juin prochain. Et là, les dirigeants essaient de le faire. Ça va être compliqué de le faire prolonger. Je pense qu'il va être gourmand. Il a raison de l'être. Donc voilà, les négociations vont être rudes à mon avis. Ouais, effectivement, et c'est @Ibanerendo Malik qui nous suit beaucoup sur Twitter et bien qui rappelle que le dernier 3-0 en Ligue 1 pour le FC Nantes, ça remonte à novembre 2005, un certain Nantes-Nancy. Je sais pas Christophe et David si vous en souvenez, mais voilà, c'était la dernière victoire 3-0. On en a connu Christophe des 3-0, c'était le tarif maison il y a quelques années. David l'a pas trop connu, Vincent en a peut-être eu des échos. J'ai eu des échos. Voilà, sur le titre en 95 avec ces fameux 3-0. Est-ce qu'il y a un côté similaire ou pas? Non, faut pas vouloir établir de parallèle, surtout pas avec le passé. Je pense vraiment qu'il faut tourner la page d'hier. Il y a eu une génération qui était dorée. Il faut pas oublier quand même que dans cette génération, il y a dû y avoir 3 ou 4 joueurs qui ont fini en équipe de France. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc je crois qu'il vaut mieux rester pour l'instant les pieds sur terre. Et je pense qu'avec Michel Derzakarian, on a bien les pieds sur terre. C'est le cas. Et d'ailleurs, c'est Vincent Bessa qui me disait il n'y a pas très très longtemps lors d'une interview, de toute façon, le jeu à la nantaise, il faut l'oublier. On n'a peut-être pas les qualités pour reproduire ce qui a été fait il y a une dizaine d'années. Vous n'avez peut-être pas les qualités pour le reproduire, mais sur certaines séquences de jeu, messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on voit quand même autre chose qu'un bloc défensif. Ouais, mais bon, après, il faut être constant tout un match. Il faut le montrer sur toute une partie. Pour le moment, on arrive à faire quelques séquences comme ça. Voilà, à nous de faire en sorte d'être vraiment régulier sur ce plan-là et puis faire des matchs complets et pleins. Brandon Duff sur Twitter nous demande justement si vous êtes surpris quand même de ce début de saison, même si tout le monde dit non parce qu'on a travaillé à l'entraînement, mais est-ce que ça vous étonne d'avoir 16 points au bout de 9 journées? Étonné, c'est pas d'étonnement. Après, je vais répéter ce que tu viens de dire. On bosse depuis le début de saison pour ça. On savait qu'il fallait apprendre vite parce que on nous attend pas et pour le moment ça nous sourit. On arrive à allier l'agressivité qu'on avait en Ligue 2 et à allier la technique qu'il faut pour être bon en Ligue 1. Mais bon, il reste encore beaucoup de matchs et faut quand même être mesuré sur tout ce qui se passe. David? Moi je trouve qu'au-delà des mathématiques finalement, du résultat comptable, c'est la manière qui m'interpelle. Leur fond de jeu, faut bien se dire qu'au coup d'envoi samedi, il y avait 9 joueurs qui évoluaient en Ligue 2 la saison dernière. Cette équipe était critiquée la saison dernière pour son fond de jeu, alors que pourtant ils avaient toujours été dans le trio de tête. Mais là, depuis le début de la saison, ça monte en régime. Ça monte en régime. On parlait du jeu à la nantaise. Le premier but, il est quand même magnifique. Ça part de Gilo Boggi à la dure, vers tout, qui donne à Gakpé dans la profondeur, qui met une touche de balle pour Djordjevic, qui reprend de volée. C'est une superbe action. Justement, je me demande si le porteur du ballon n'a pas plus de solutions que l'an passé. Comme je vois pas de loin, il y avait des mouvements qui étaient juste devant nous, devant la tribune présidentielle. Là. Donc j'ai pas mis mes lunettes, Et j'ai vu des petits mouvements à 3, vous faisiez des passes en attendant qu'il y ait une solution. Il y avait Ritou qui venait. J'ai trouvé qu'à chaque fois, le porteur du ballon, il avait plus de solutions. C'était vachement plus fluide. Ça jouait beaucoup plus simple aussi. Ouais, mais tu peux pas comparer les deux niveaux. La Ligue 2, l'an dernier, on jouait un football pour essayer de se sortir de la Ligue 2. Là, la Ligue 1, c'est différent. Il y a plus d'espace au milieu. Alors, c'est plus dur dans les 30 derniers mètres, mais je pense qu'on arrive mieux à enchaîner au milieu aussi parce qu'il y a un peu plus d'espace.
On travaille beaucoup à l'entraînement pour justement être performant dans tout ce qui est jeu dos au but, faire des appuis remises, des triangles comme tu dis. Et puis ça se retrouve le week-end. Alors, il y a des jambes, c'est important parce que je veux dire, on parle toujours du Barça comme étant l'exemple numéro 1, mais il faut des cannes pour se faire ce football. Ouais. Et actuellement, avec Stéphane Virtelac, c'est vrai que je pense que vous êtes pas mal. Hein. Ça passe pas mal. Vincent Jobard sur Twitter qui nous demande justement, Vincent, dans le vestiaire, est-ce qu'il y a un patron qui parle ou est-ce que qui sont les grandes gueules du vestiaire? On a Fab Pancrate. Ouais, Fabrice Pancrate. Ouais. Tout le monde l'écoute. Alors c'est vrai qu'il joue pas beaucoup, mais il a un rôle essentiel au sein de l'équipe. Et ouais, comme je te dis, quand il parle, il y a tout le monde qui l'écoute et il essaye d'apporter l'expérience, son vécu. Et, avant, pendant, après les matchs, comment ça se passe en règle générale? Il le fait avant. En général, il prend un peu la parole juste au début de l'échauffement. Voilà, pour le moment, ça nous a souri à chaque fois qu'il l'a fait, donc qu'il continue. Alors, on va revenir justement sur cette victoire 3-0 parce que c'est vrai que les Nantais sont revenus. On va peut-être voir le classement d'ailleurs de cette Ligue 1 qu'on va remontrer parce qu'il est assez hallucinant la photo de ce classement après 9 journées de championnat. Alors, vous allez me dire, on n'est qu'à peine au quart de ce championnat. Les Nantais ont déjà 16 points. Et Michel Derzakarian, en conférence de presse après le match, nous disait il nous faut encore 9 victoires. Il avait déjà tout calculé, parce que pour arriver à 43, voilà, c'était 9 victoires. Mais c'est marrant parce que Franck Tam a fait la même réflexion. Comme quoi, ils sont synchro parce qu'en 10 minutes, j'ai eu les deux et ils n'étaient pas ensemble et ils nous ont fait la même réflexion. Mais ils ont raison, moi, je trouve, de regarder le classement par le bas pour l'instant. Il vaut mieux. Comme ça, on se met moins de pression déjà. Puis l'objectif de départ, il ne faut jamais l'oublier. C'est compliqué, David, de garder le même état d'esprit sur toute une saison, alors que les résultats sont là, que les sollicitations médiatiques sont de plus en plus importantes? Je pense qu'on a la chance cette année d'avoir un groupe à Nantes, on l'avait déjà la saison dernière, avec un groupe de joueurs, des joueurs qui ont la tête sur les épaules. Voilà ce que je voulais dire. Des mecs qui vont, à mon avis, qui vont pas prendre la grosse tête. C'est un peu ce qui change par rapport à il y a 4 ou 5 ans, où on avait un groupe qui était pas super agréable. Peut-être moins soudé aussi à l'intérieur. Moins soudé, il y avait pas de stars, pseudo-stars, moi je dirais. Et puis on a vu ce que ça a donné. Le FC Nantes est redescendu illico. Là, on sent un groupe qui vit bien, vraiment. C'est pas, on le sent, même nous à la Jonelière au quotidien. Puis des mecs bien. Voilà. Le club vit mieux aussi, je pense. D'une manière plus générale, si on élargit au-delà du coach et des joueurs, je pense que le club vit plus sereinement. Ouais. Alors, c'est important. On parlait justement du cas de Djordjevic tout à l'heure sur le fait qu'il était en fin de contrat. Comment réussir à convaincre Philippe Djordjevic de rester au FC Nantes? Christophe? Avec une feuille et puis des chiffres. Ouais. C'est un peu ce qu'il a. C'est ce qu'il avait dit. Non, après, je pense qu'il veut aussi la nationalité française. Faut pas l'oublier. Après, faut pas oublier le salaire qu'il touche aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans qu'il est sur le territoire français. Il peut avoir la nationalité. Il peut avoir la nationalité. Maintenant, on l'a pas comme ça du jour au lendemain. On va pas en préfecture. Bonjour monsieur. Donc c'est aussi, ça peut jouer. Après, il y a aussi le salaire qu'il touche à l'heure actuelle, qui est quand même assez consistant. Et qu'il va falloir réévaluer si éventuellement. En même temps, oui, mais en même temps, est-ce que les clubs sont quand même en train de regarder les salaires plutôt à la baisse ou à combien il est à peu près, Philippe Djordjevic? 65 000. Oui. C'est ce qui. Moi, j'écoute toujours David Filippo. Il a les bons chiffres. Ouais, il a les bons 65 000 euros par mois, a priori. Donc, réévaluer encore, c'est pas non plus un salaire à la Zlatan Ibrahimovic. Non, mais c'est pas non plus. On n'est pas en dehors du Paris Saint-Germain. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui proposent des salaires au-dessus du million maintenant. Donc, j'en sais rien. Moi, je veux pas être pessimiste pour les supporters nantais, mais je pense que Philippe Djordjevic ne restera pas. Je le vois pas continuer à Nantes. S'il fait une saison à 15 buts, je pense qu'il y a un club qui va arriver et qui va mettre beaucoup sur la table et Nantes ne pourra pas rivaliser. C'est impossible. C'est impossible, mais il a peut-être aussi des raisons de rester. C'est le roi dans son royaume à la Beaujoire. Mais ça fait combien de temps qu'il est là, Anthony? Oui, mais ça fait combien de temps qu'il met des buts comme ça à longueur de temps? Il a peut-être aussi envie de voir autre chose. Il est arrivé à 18-19 ans à la Jonelière. Il a 25 ans maintenant. 26. Je pense qu'il va vouloir... il est arrivé en même temps que Babovic. Il va viser plus haut. Et bon. Après, quand on entend parler, ça serait bien qu'il soit reconnaissant de ce qu'on a. Je crois que c'est le président Kita qui a dit ça. C'est la normal, reconnaissance dans le football, vous savez, les joueurs. Oui, après, selon les sollicitations, Vincent, on avise aussi en fonction. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il a un petit sourire. Il a un petit sourire en quoi, Vincent? Non, moi je dis rien. Des bisounours. Non, mais sans parler de chiffres, sans parler de tout ça, les sollicitations, lorsque vous avez un club, lorsque vous êtes dans la situation de Philippe Djordjevic et que vous avez des clubs qui vous demandent,
en plus en ayant je veux dire, la liberté d'aller où vous voulez puisqu'il est en fin de contrat, ça peut se respecter. Ouais, c'est sûr. Après, il faut qu'il ait une discussion avec les dirigeants. Ça sera à lui de voir là-dessus. Donc il partira pas au mois de janvier au mercato. Non, je pense pas. Non, il finira la saison. Il va finir la saison. Bon, en tout cas, ça a été l'un des plus ovationnés suite à la victoire de samedi dernier donc face à. Il y a un élément que j'avais oublié. Il Face à faut pas Lyon. qu'on Oui, oublie l'épée de Christophe. Damoclès quand même sur la tête du FC Nantes avec le tribunal arbitral du sport en Suisse. Parce que si Nantes n'a pas le droit de recruter, il peut au moins essayer de prolonger Djordjevic. Et peut-être que si demain le FC Nantes est interdit de recrutement, il se dira j'ai pas grand chose à faire. Donc, si ce n'est prolonger, enfin entre guillemets, Et là, il mettez mettra les encore moyens un pour peu le plus garder, de moyens peut-être, pour garder effectivement. Djordjevic. Il faut pas l'oublier. Ouais. Ouais, il C'est faut le pas. tribunal fédéral du Suisse, c'est ça. Suisse. Oui, mais après, de toute façon, il n'y a aucune condition pour que, non. pour que Philippe Djordjevic Ah non, reste. s'il a envie de C'est partir, lui il qui peut a sa partir, propre décision à prendre. Ouais. Et après, Ouais. le FC Nantes n'y pourra rien. On va revenir sur l'ambiance qu'il y a pu avoir, justement, puisqu'il y a énormément de tweets sur ce qui s'est passé dans les tribunes de la Beaujoire samedi face à Évian. On va juste regarder, écouter peut-être un petit peu également ce qui s'est passé. Regardez ces images qui passent en ce moment sur ce stade de la Beaujoire, une communion incroyable, des cris magnifiques. Et puis, vous voyez, Michel Derzakarian qui arbore un sourire. C'est assez rare pour le souligner que Michel sourit. Donc, on en profite. Là, c'est la sortie des joueurs d'Évian. Et puis, regardez, derrière les joueurs, ça se congratule. Tout le monde se félicite. Ça a été quand même une ambiance incroyable avec, on le rappelle, seulement, entre guillemets, 26 000 spectateurs, puisque la stade de la Beaujoire peut en contenir jusqu'à 36, 37. Mais c'est déjà pas mal contre Évian. On va le rappeler. Voilà, Philippe Djordjevic qui applaudit en bon capitaine toute cette marée jaune avec Luc Cadot que l'on voit également sur ces images. Regardez derrière, c'est impressionnant. L'ambiance, on en parlait messieurs en tout début d'émission, on en parlait même, on ne va pas le cacher, avant l'émission. Vincent, c'est hallucinant quand on est joueur de foot d'évoluer dans des stades avec une ambiance comme ça. C'est exceptionnel. Je pense que tout joueur aspire à jouer dans des clubs comme ça. Quand on va à Rennes, alors ouais, c'est vrai que qu'il y a 1 heure d'ici, mais quand t'entends les Rennais qui essayent de chanter, t'as les Nantais qui se mettent à chanter, t'entends plus aucun Rennais. C'est que là. Le mur t'as jaune tout était compris. incroyable. Ouais. On avait dit qu'on parlait pas de Rennes. Oui, Non, on avait dit, faut on tire épargner. pas sur une ambulance. Voilà. Donc, non, mais c'est Non, vrai non, que mais- et même contre Évian, là, c'était Non, mais incroyable. contre Evian, contre Sochaux, contre Bastia, contre tout. À chaque fois qu'il y a un match à domicile, c'est incroyable. Et puis, c'est incroyable aussi tous les gens qui se déplacent. Parce que même à Lyon, il y avait beaucoup de monde. En Rennes, je viens de le dire, mais à chaque fois qu'on se déplace, il y a du monde. Alors que tu prends la plupart des clubs, ils n'ont pas autant de monde qui se déplace. Il y avait eu des prémices la saison dernière. On avait Ouais. senti sur certains matchs. Tu jouais Monaco Non. Bah, il y a contre eu- Monaco, mais à la non. Beaujoire, je me souviens d'une ambiance Ouais, ça ressemblait exceptionnelle. à la Ligue 1, Angers hein. également. Non, Angers, il y avait Sedan. déjà. Ouais. Je pense que ce public, tu l'as dit en début d'émission, s'identifie à cette équipe. Il y a- Ouais. il y a un vrai truc qui se passe avec les joueurs, avec le coach également. Quand Michel Derzakarian est sorti du bus avant le match samedi, c'est celui qui a été le plus applaudi. Le plus applaudi, ouais. On sent vraiment que. Nantes est une terre de foot. Et Nantes aime bien s'identifier. Il faut deux choses. Il faut que ça gagne. Et les gens aiment bien s'identifier aux joueurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait un esprit club. Et là, tout est réuni, j'ai envie de dire, à travers les joueurs, à travers le coach. Et puis il y a les résultats avec. Donc moi, je suis qu'à moitié surpris. Mais c'est vrai que par contre, cette marée jaune, je ne m'attendais pas à que ça prenne autant la tribune noire. Dans le temps, c'est vrai qu'il y avait le carré, comme on dit, le cœur. Et puis là, maintenant, c'est toute la tribune. Ouais. Alors, vous pouvez continuer C'est à mieux que envoyer Saint-Étienne. vos posts, vos contributions, évidemment, sur eh bien, les hashtags qui apparaissent, FC Nantes et puis Canary Play. Je vous propose, messieurs, d'écouter justement 2 acteurs majeurs eh bien, du dernier match qui vont nous parler de l'ambiance au stade de la Beaujoire. Luc Cadot, dans un premier temps. Écoutez. Les mecs sont là, ils s'arrachent la voix, ils sont fous, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça, moi, ça nous pousse. Moi, j'ai aussi besoin de ça. Je pense que toute l'équipe a besoin de ça. C'est vraiment fabuleux. Je vous dis, il n'y a pas trop de mots. Et ressentir ça sur le terrain, moi, j'ai jamais connu ça. Et c'est vraiment, je savoure chaque minute passée sur ce terrain. C'est vraiment fabuleux. Fabuleux. Et quand on disait eh bien, que le public s'identifie aux joueurs, Luc Cadot, quand il parle de fou dans les tribunes, c'est bien parce que on s'identifie à lui sur le terrain parce qu'il parcourt 18 km par match. C'est assez hallucinant. Non, mais quand on entend un joueur parler comme ça, comme Vincent également en parlait, Bessa tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut être que respectueux aussi, à la fois du public et des joueurs. non, mais C'est pas un tennis Non, ballon, non, hein. non, mais complètement. Non, mais il y a quand Nantes est remonté il y a 5 ans, il n'y avait pas une telle ferveur. Alors pour quelle raison? Alors est-ce qu'il y a aussi le fait que Nantes vient de passer 4 ans en Ligue 2, donc il y a une vraie frustration qui s'est installée pendant des années.
Puis là, les gens, ils sont tellement heureux de retrouver des affiches de Ligue 1 qui viennent et puis ils chantent. Et puis il y a un public qui s'est rajeuni, moi j'ai l'impression. Il y a beaucoup de jeunes. Énormément Moi j'ai de vu jeunes énormément de jeunes. dans la tribune Océane samedi soir. Ouais, des Alors, jeunes, des familles. Hein, également. Il y a plus de familles, de jeunes. Il y a une opération, là, c'était sur les étudiants. Alors, je sais pas s'il faut lier les deux, mais je sais pas. C'est assez marrant parce que ce qui m'a fait peur, je me rappellerai encore, c'est le discours du président Kita avant la saison qui nous dit, moi, le nombre d'abonnés, je m'en fous honnêtement. On va faire match par match, on n'a qu'à faire des résultats. Si on fait des résultats, on aura des gens au stade. Puis je m'étais dit, c'est un peu osé. Puis finalement, ça prend. La prise de risque Ça marche bien, la prise de a bien risque fonctionné. a bien Écoutez, fonctionné, ouais. Chaker à la dure, il est justement nantais, pure souche, puisqu'il vient du quartier des Dervalières. Et Chaker à la dure, il a passé aussi un grand moment samedi, depuis 4 matchs d'ailleurs, depuis qu'il est titulaire. Écoutez-le. Ça donne envie encore de donner plus encore sur le terrain et de le rendre au public et au club. Et donc voilà, maintenant il faut encore continuer. Là, on va avoir 15 jours pour bien se reposer et voilà et profiter de ces 3 belles victoires. Très belle victoire, et c'est vrai que Chaker, il a aussi trouvé sa place dans ce groupe, lui qu'on n'attendait peut-être pas en tant que titulaire. Alors les blessures d'Olivier Végnot a fait aussi qu'il a pu prendre sa chance. Et les 4 matchs qu'il vient de faire, pas mal. Hein. Ouais, en plus à gauche. On l'attendait à droite, il arrive, il débarque à gauche. On sentait qu'il avait quelque chose parce que je trouvais qu'il a un bon timing. Il n'est pas grand, mais il a un bon timing. Et il a une bonne vision du jeu. Mais maintenant, il affiche une régularité. C'est vrai qu'on lui connaissait pas. Alors Chaker à la dure, on va le rappeler, c'est à peu près 1m76, 77, 60 kilos tout mouillé. Il va certainement me taper sur les doigts, mais c'est vrai que c'est pas un grand costaud. Alors par contre, il perd pas un ballon, c'est propre. Ouais. Il jette jamais. Il défend toujours debout. Mais c'est vraiment impressionnant. On sent qu'il est très très fort sur ses cannes, très tonique. Ouais, il est hyper dynamique. Hyper dynamique. Ouais. Donc non, puis en plus c'est un joueur comme tu l'as dit qui est issu de la maison nantaise des Dervalières, donc c'est toujours bon. Olivier Végnot va avoir du mal c'est vrai, si Chaker continue à jouer comme ça, il va avoir du mal à reprendre sa place, c'est évident. Ouais. Mais moi j'ai trouvé que les mots d'Olivier Végnot étaient super aussi, parce que je crois bien que c'est chez toi, Christophe, dans Ouest France, où il disait mais comment je peux être titulaire là, alors que Chaker a fait 4 matchs de très haut niveau. Mais tu vois, c'est pour ça aussi que le groupe il vit bien, c'est parce qu'il y a une concurrence qui est saine. Il y a peut-être un autre coach qui aurait sorti Chaker et remis Olive. Alors que Chaker il fait ses matchs pour le moment. Et il mérite pour l'instant de rester. Il mérite, mais c'est vrai que pour Olive, comme tu dis, ça risque d'être dur. Mais bon, c'est le foot, on est en Ligue 1. Et, la saison est longue. La saison est très longue. Bien sûr. Moi, c'est ce qui me rend optimiste, c'est en regardant la feuille de match samedi soir, je me dis quand même, le banc, il a de la gueule quand même. Végnot, Cicero, il y avait quand même, on a un il y a de la Ligue 1. profondeur. Il y a de la profondeur, on n'avait pas limité à 11 joueurs finalement. Juste un petit mot sur l'ambiance, faut le dire aussi. La Brigade Loire y est pour beaucoup. Parce qu'ils ont repris leurs encouragements, je pense qu'il faut aussi le signaler. Et c'est eux qui impulsent finalement, un petit peu, qui donnent de l'impulsion dans l'engouement, enfin la ferveur dans le stade. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit. Et ils sont très présents aussi sur les réseaux sociaux, Oui, les supporters, les supporters de la Tribune Loire et de la Brigade Loire notamment. Forum Facessi qui nous demande si en cas de maintien, David Filippo, tu serais prêt à te raser, à te faire la même coupe de cheveux que Vincent Bessa. Non, alors déjà que j'ai peu de cheveux, donc non. Et puis en cas de maintien, on l'a dit, 16 points après 9 journées, ça serait quand même prendre un énorme risque. C'est un peu inconscient de ma part. C'est pas fait. Ah, t'es pas joueur. Hein. Non, mais si j'ai déjà fait des places. Dans les 10 premières. Dans les 10 premières places, voilà. Il a dit Vincent Bessa peut me raser les cheveux. J'ai dit les 3 premiers. Voilà. Alors déjà qu'il avait couru tout nu dans les rues de Nantes sur un pari. J'ai déjà fait des paris un peu farfelus, donc ça va aller. D'accord. On va arrêter les frais. On en reparlera après. Alors, avant de conclure sur cette émission, évidemment, on va rappeler que le prochain match ce sera face à Ajaccio. Alors là, les Nantais, là, vous avez un petit peu de repos. Il y a eu 2 jours et demi de repos déjà. Samedi, dimanche. Non, dimanche, lundi, et puis demain matin. Vous reprenez mardi après-midi. Ouais. Avec Vincent Bessa également. Vous serez là. Tout le monde reprend. Tout le monde. Le petit souci est oublié. Sauf les sélectionnés. Ouais, le petit souci, ça c'est terminé. Ouais. J'espère que ça va tenir. On verra vendredi en amical. Il n'y a pas de raison, évidemment. Un mot justement rapidement sur cette saison qui va continuer, le calendrier des Nantais. Comment vous le voyez, Christophe ? Je le trouve favorable. Ajaccio, dans 15 jours. Bon, même si Ajaccio, chez lui, ce ne sera jamais facile sur un terrain qui sera à peine un terrain de foot comme d'habitude. Mais non, moi je suis plutôt optimiste. Puis après, il y a un bon test face à Lille. Donc, il n'y a pas Montpellier entre-temps ? Non, je pense que c'est Lille. Ajaccio, Lorient en coupe, Bordeaux. Il était pas mal, Vincent, tout à l'heure. Il nous a sorti le calendrier.
Ouais, donc on faisait Montpellier-Bordeaux à l'extérieur. Montpellier-Bordeaux à l'extérieur, c'est ça. Et puis, D'accord. et Après, puis je me suis raté, effectivement, Les Bordeaux. C'est pas un calendrier facile quand même. Hein. c'est pas que- oui, mais bon. Ouais. Sur ce que nous ont montré les Nantais. Voilà. Rapidement, Vincent, qu'est-ce qui peut justement poser problème à cette équipe nantaise d'ores et déjà? Qu'est-ce qui peut menacer l'équilibre nantais? On s'enflamme. Mais là, je pense qu'on a un coach qui nous rappelle à l'ordre tous les jours, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Et puis on sait d'où on vient et on n'oublie pas l'objectif. Bon. Eh ben, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce deuxième numéro de Canary Play. On remercie Christophe Delacroix, on remercie David Filippo de 20 minutes, Christophe Delacroix de Ouest France et puis Vincent Bessa d'être venu parmi nous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On va remercier également tous nos followers qui étaient présents parmi nous. On va en citer évidemment quelques-uns. Nivik, Florian RMD, Niki et puis Marcel Peltron qui dit évidemment Nantes-Évian, source de jeunesse. Évidemment, il y a eu beaucoup de jeux de mots avec l'eau suite à cette belle victoire face à Évian. On se retrouve lundi prochain, même heure, 15h30, pas 15h45 cette fois, on vous le promet. 15h30 pour un troisième numéro de Canary Play. C'est la pause pour le championnat concernant Nantes. Mais Canary Play continue évidemment sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Merci beaucoup messieurs et à très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Thank you.